Bienvenue sur Afrique Continent Info TV, votre source d'information de dernière minute en provenance du monde entier. Je suis Chris Camo. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un événement inattendu en provenance de France, où Pavel Durov, le PDG de Telegram, a été arrêté à l'aéroport du Bourget. Pavel Durov, le cerveau derrière Telegram, a été interpellé à son arrivée en France. L'entrepreneur de 39 ans voyageait depuis l'Azerbaïdjan à bord de son jet privé lorsque les autorités sont intervenues. Mais qu'est-ce qui a bien pu conduire à son arrestation? Selon les informations disponibles, Durov fait face à une série d'accusations qui pourraient lui valoir de sérieux problèmes judiciaires. L'Office central pour la répression des violences aux personnes lui reproche des infractions allant de l'escroquerie au trafic de drogue, en passant par le cyberharcèlement et le crime organisé. Mais ce n'est pas tout. Durov est également tenu responsable d'avoir prétendument fermé les yeux sur des activités criminelles sur Telegram. Telegram a longtemps été salué pour ses fonctionnalités de cryptage, ce qui en fait une plateforme de choix pour les communications sécurisées. Cependant, l'application a également été critiquée pour servir de refuge aux activités illégales en raison de son manque de modération. Les enquêteurs français s'interrogent désormais sur le rôle que la négligence de Durov, ou son absence de contrôle, a pu jouer dans ce problème. Alors que l'affaire suit son cours, l'ambassade de Russie en France a exigé un accès consulaire à Durov, insistant sur le respect de ses droits. Cependant, les autorités françaises n'ont guère réagi, ce qui a accru les tensions entre les deux pays. Le rôle de Telegram dans le conflit russo-ukrainien n'a fait qu'attiser les flammes. L'application est devenue un outil essentiel pour les deux camps dans la guerre, permettant de partager du contenu non filtré, souvent cru et non censuré. Il n'est donc pas surprenant que l'arrestation de Durov provoque une onde de choc dans les deux pays. Mais la Russie et l'Ukraine ne sont pas les seuls à réagir. Elon Musk s'est même exprimé sur le sujet, critiquant l'arrestation dans son style provocateur habituel. Pendant ce temps, les appels à manifester se font de plus en plus pressants, certains accusant la France d'agir comme un État totalitaire. Alors que Durov risque une mise en accusation, l'avenir de Telegram est en jeu. Cette arrestation va-t-elle changer notre façon d'utiliser l'application? Et quelles seront les conséquences pour le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine? Nous suivrons cette affaire de près. Votre soutien est important pour nous. N'oubliez pas de vous abonner à Afrique Continent Info TV pour suivre l'actualité. N'hésitez pas à liker, partager et nous faire part de vos commentaires. Je suis Chris Camo. Merci de votre fidélité et restez connectés pour d'autres informations de dernière minute.